Je m'appelle Renato Boaretto, je suis créateur d'automates ou de sculptures animées. Je suis maître d'art depuis 1995 et ça fait environ 25 ans que je pratique ce métier. Ce métier consiste à faire bouger un personnage, en fait, ou un objet, ou un animal, ou quelque chose même d'abstrait. Faire bouger en donnant au sujet un aspect qui serait le même qu'au théâtre. Il doit avoir une amplitude de geste et il doit pouvoir être compris par tous ceux qui le regardent. Donc il faut aller vers la simplicité du mouvement pour qu'il soit compréhensible. Et le personnage se pense exactement comme une mise en scène. Et il faut que la mécanique se sacrifie par rapport à l'esthétique de l'objet. Parce qu'autrement, on ne regardera pas, même si la mécanique est très belle. Donc, c'est l'objet et l'esthétique qui vont d'abord attirer l'œil. On fait le dessin de la mécanique, des pièces mécaniques qu'il faut fabriquer pour à la taille, à l'échelle, pour le faire. On va choisir une musique pour l'accompagner, puisque la musique accompagne toujours un automate, puisque c'est elle qui attire les yeux vers l'objet. Si on arrête la musique, on ne regarde plus l'objet. On va faire un moule de ce personnage, afin de pouvoir couler dedans une résine pour qu'on puisse avoir un volume creux. Les mouvements, eux, par contre, sont faits avec des cames qui sont la mémoire des mouvements et la synchronisation des gestes. Elles vont bouger ces leviers qui sont là. Là, vous avez l'arbre qui soutient les leviers. Et les leviers de l'autre côté, je vais tourner. Ici, tirent des tiges qui font bouger le personnage. Mais tout le plus gros du travail se trouve dans cette partie-là et dans les axes du corps. Il est relié à une tige qui commande par exemple un bras ou le tourner d'une tête. Quand on tire, ça tourne à droite ou ça lève. Quand on baisse, ça descend. Le personnage n'a pas besoin d'avoir 8, 10 ou 20 mouvements. Il y a des automates qui peuvent être très émouvants avec un seul geste. C'est la beauté et le geste qui va compter. Mon père est décorateur, spécialiste dans les feuilles d'or, les faux marbres, les choses comme cela, les patines. Ma mère couturière. Donc il y a des choses qui ne m'ont pas donné beaucoup de mal. La mécanique, elle, c'est venu plus tard. J'ai travaillé dans une société métallurgique, donc à partir de là, j'ai eu le contact avec le métal. Et c'est par une succession de faits qu'un jour, j'ai eu à faire un personnage. Et c'est en faisant ce personnage que je me suis aperçu qu'il fallait avoir toutes les connaissances en art plastique, en couture, en théâtre, en mise en scène. C'était tout cela l'intérêt, en fait. Et c'était une espèce de bataille avec les matières et les matériaux pour créer quelque chose qui allait bouger et qui, une fois fini, était indépendant. Ce personnage, je pouvais le remonter, le poser et le regarder. Je devenais le spectateur d'un personnage que j'avais créé. Et c'est dans les yeux du spectateur qu'on voit si c'est réussi ou pas. En fait, si le personnage crée une émotion, puisqu'il est là pour ça, il est là pour faire rêver, en fait, pour que l'esprit s'évade, c'est que c'est gagné.
Il y a peu de monde, en fait, qui se lance dans ce métier parce qu'il est trop complexe. Il y a besoin de mise en scène, il y a besoin de sculpture, il y a besoin de mécanismes, il y a besoin d'accessoires, de miniatures ou de choses très grandes. Donc, on a très peu de personnes, puisqu'il n'y a pas d'école qui forme à cela. J'ai l'impression qu'on peut toujours faire mieux quand on fait quelque chose. Et c'est toujours le personnage qui va venir qu'on croit qui va être le plus beau. Et si on est vraiment content de soi, je pense qu'on arrive peut-être au bout d'un chemin.